Tout le monde a au moins une fois dans sa vie pris le téléphone ou hélé un taxi sur la rue. Ben oui. Euh, il n'y en a pas beaucoup quand même qui, lorsque le taxi arrive, regardent au ciel, entendent un bruit de moteur d'hélicoptère et l'hélicoptère qui se pose, et on ouvre la porte et on est héliporté vers le centre-ville. Monsieur Christian Assad, c'est votre spécialité. C'est vous qui avez pensé à ça. Ça a marché. Pas mon goût, mais ça a marché. Mais écoutez, c'est un succès. À un moment donné, le fameux pont Champlain, on trouve des solutions. C'est toujours aussi embourbé. Et là, un bon matin, vous décidez quoi? C'est vous, le père du taxi aérien, c'est vous. Et comment c'est arrivé l'idée? En fait, c'est une vieille idée. Donc, il y a, je dirais, une douzaine d'années. Les ponts, ça avait fait les manchettes que les ponts étaient... On excédait la capacité portante des ponts à chaque matin et on donnait des chiffres. Donc, j'avais entendu ça aux nouvelles, comme tout le monde. Et puis, c'est sûr qu'en étant dans le domaine, la première idée que j'ai eue, j'ai dit, mais c'est de combien ces chiffres-là, ça serait... Est-ce qu'on pourrait transporter cette quantité de personnes en hélicoptère? Vous l'avez fait. Et puis, on a fait les calculs, et puis on avait fait un projet qu'on a présenté au ministère des Transports du Québec dans le temps. Et puis, ça avait suscité un intérêt. On a eu une lettre de M. Chevrette qui nous disait qu'il nous accorderait des consultants, des professionnels, des actuaires, des ingénieurs, des gens qui pourraient aider à peaufiner le projet. Et ça fait les manchettes. Et puis... Et tout le monde l'a su. Ça s'est bien passé. Tout le monde était content. En fait, je recule parce que l'idée, vous m'avez demandé d'où l'idée venait. Alors, il y a 15 ans, on avait eu cette idée-là, on l'avait mis sur table. Et puis, ça n'avait pas été retenu parce qu'on disait que c'était une bonne idée, mais que, en fait, on avait peur un peu politiquement de qu'est-ce que les gens ou le public auraient pensé que c'était un service de luxe ou réservé une certaine élite, etc. Alors que c'était pas du tout l'idée, c'était d'en faire un transport public pour nous, que ce soit aérien. En fait, nous, on sait que ça ne coûte pas plus cher ça que des trains. Alors, suite à ça, l'Agence métropolitaine de transport est venue au monde. Et puis, c'est le moyen qu'on avait choisi pour augmenter, si on veut, enlever, si on veut, certains trafics sur les ponts. Donc, nous, on a mis ça de côté, puis c'est revenu à la surface dernièrement avec les problèmes du pont Champlain. C'est là que, en fait, c'est une vieille idée qu'on a remis sur table. On se dit, mais pourquoi on le ferait pas? Mais cette fois-ci, au lieu d'impliquer le gouvernement, on va faire des gros projets avec 15 machines, on va le faire juste... c'est ça que j'allais vous dire. Il y avait trop de monde là-dedans. Au départ, l'AMT, puis les ministères. Puis bon, vous faites vos affaires, vous n'avez pas besoin de personne. C'est ça. Alors, cette fois-ci, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le faire nous-mêmes. Avant de revenir à ça, parce que je veux que vous me parliez de vous un peu. Là. Vous voler, là, c'est comme moi marcher. Hein? Vous, là, ça vient d'où? Là? C'est génétique? C'est votre père? Ça vient d'où? Non. Non? Non, en fait, personnellement, non, c'était le père d'un ami d'enfance qui, lui, était pilote, qui aurait bien voulu que son fils fasse ça. Puis moi, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là. J'étais jeune. Et puis, vous avez pris la... J'ai demandé si je pouvais... C'est ça. La place du fils? Oui. Oh! Ouais. Son père m'a Est-ce pas que vous en avez adopté voulu, pour autant. le fils? Non? Non, lui était content. Il débarque son père sur le dos. Oui. Vous avez fait aussi votre service militaire, enfin, au niveau de... Oui, suite à ça, j'ai été formé au CQFA, Centre québécois de formation aéronautique. C'est comme un cégep, l'équivalent d'un cégep. Et puis, c'est 3 ans de formation de niveau collégial. J'ai fait ça en 1980. Puis, quand je suis sorti de là, le premier emploi que j'ai eu, c'était au sein des Forces armées canadiennes comme pilote. Il y avait le bilinguisme en 82. Les Forces armées cherchaient à augmenter le nombre de pilotes qui parlaient français. Et puis, ils sont venus littéralement à l'école où on formait des pilotes au Québec. Et puis, ils nous ont enrôlés de là. Bien. Et si on revient au taxi aérien, bien là, ça va pas très bien. C'est-à-dire l'hélicoptère ne vole pas. C'est ça? C'est ça. Le 29 novembre, nous, on a mis en place le service, mais comme je disais, à petite échelle, à la mesure de nos moyens. Et puis, on a décidé qu'on prendrait un risque financier sur 3 ou 4 mois. Donc, on allait mettre en place le service, mais ces hélicoptères-là, loués à l'heure, sont beaucoup plus dispendieux que les tarifs qu'on annonçait 99 qu'on annonce 99 pour transporter une personne pour aller au centre-ville. Donc, ça fonctionne si les hélicoptères sont pleins. Combien on en transporte à la fois? Là, Alors, ce que nous, on avait de disponible, ce qu'on a disponible, c'est des hélicoptères qui vont transporter 6 personnes à la fois. C'est pas mal. On en met 2, ça fait une douzaine de personnes, mais ça prend seulement 4 minutes de Brossard au centre-ville ou 8 minutes de Belleuil au centre-ville. Donc, on peut faire plusieurs rotations à l'heure.
Et là, ça ne fonctionne plus. Je vous jure qu'on revienne à ça parce qu'il y a une problématique. Oui. On dirait qu'il y a des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est pour ça que la roue a été inventée, ouais, pour qu'on puisse mettre le bâton dans le retard? Oui, ils nous lancent des pierres dans le retard. Et puis, donc, on a mis ça, nous, en place. On a débuté le 29 novembre. Et puis, c'est certain qu'on avait prévu que ça allait prendre un certain temps avant, si on veut, de prendre son envol. Oui. Et puis, il y avait toute l'histoire des médiatisés de la poutre, etc. Puis, lorsque la poutre... En fait, c'est une poutre qu'on nous a lancée dans le retard, parce que la poutre même... Poutre dans l'œil. Poutre dans l'œil. Oui. Ça prend de la place. Oui, oui. Quand t'es Elle est belle, la poutre. On la voit tous les matins. Oui, quand on passe. Elle est solide. Alors ça a tout changé, ça, la poutre. Pourquoi? Ben, nous, on a eu... ça a changé parce qu'on dirait que les gens se sont dit, bon, ben écoute, c'est pas si pire d'aller en ville, le pont est réparé. Hein, on a essayé de mettre ça accessible un peu à tout le monde, le pont est réparé. Mais on n'avait pas prévu que les gens allaient sauter là-dessus. Indépendamment des problèmes sur le pont ou dans le tunnel qui semble commencer, indépendamment de ça, il y a quand même place pour établir ce service-là. Il y a des gens qui vont se prévaloir du service pour éviter... Presque 1 heure le matin ou 1 heure le soir, c'est quand même beaucoup. Et ceux qui l'ont pris, M. Assad, ils veulent le reprendre. Puis là, ils disent, hey, on est avec toi, là, Christian, puis il faut que ça remarche, puis il faut que ça fonctionne. Oui. Est-ce qu'il y a des pressions qui s'exercent de ce côté-là? Ou... Oui. Alors, Montréal a toujours eu on avait un accès anciennement au centre-ville de Montréal par hélicoptère. Il faut que la plupart des villes qui se respectent, on accède par hélicoptère au centre-ville ou au port, etc. Montréal n'a jamais été bien équipé là-dessus. Ça fait des décennies, au moins 2, que moi j'ai vécu 2 décennies où on a essayé d'établir un héliport ou un endroit pour atterrir en ville. Là, on l'a fait dans un terrain vacant, et puis donc il n'y a pas lieu d'avoir un héliport. Là, on ne veut pas avoir un héliport. Là, on veut simplement transporter les gens On peut nommer le terrain vacant? Oui, c'est la limite est du technoparc. Bon. Bien, il y a de la place. C'est pas la place qui manque. Il y a énormément de place. Hein. C'est réellement il y a quelques fils électriques. Il y a des fils qui font que ça demeure un terrain vacant. Hein. C'est ça. Oui. Et puis, les dernières 10 années, suite au réaménagement du canal de la Chine, on avait éliminé l'héliport qu'il y avait là. Il n'y en avait plus. Et puis, on va, depuis une dizaine d'années, au studio Melz. Bien, les gens sont gentils de nous accommoder, mais c'est une entité privée qui laisse venir ou partir des hélicoptères. Bon, alors, qu'est-ce qui est arrivé, M. Assad? C'est-à-dire, vous allez l'hélicoptère dans le technoparc, complètement au bout, là où c'est le virage, là, c'est-à-dire. Tout à fait. Et là, on vous dit très rapidement, hein, ça n'a pas été très long, que vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ça. Alors, le 29 novembre, on débute, et puis ça a été médiatisé un peu. Il y a eu des reportages, on n'a pas LCN. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas le droit de faire ça? Alors là, ce qui est arrivé, c'est que c'est sûr que c'est le 13 décembre, j'ai reçu une lettre de Transport Canada qui est le régulateur. Et puis, cette lettre nous demandait d'arrêter les opérations sous prétexte que la zone où on atterrissait, on avait choisi d'atterrir, était une zone dite bâtie. Et puis, lorsque c'est une zone bâtie, ça prend un héliport, donc une infrastructure qui est là. Je sais pertinemment que ce n'est pas une zone bâtie, l'endroit où on atterrit. Avez-vous des documents qui en attestent de ça, que c'est pas bâti, là? C'est-à-dire que c'est pas... La réalité même, vous pouvez vous tenir debout avec une photo, c'est une zone non bâtie. C'est plus simple que ça, parce que... Le maire Doré le sait très bien. Oui. L'ex-maire Doré, parce que lui, il voulait remplir ça, là. Ça s'est jamais rempli, hein? Oui. L'ouest de Technoparc, c'est bâti. Un petit peu mieux. Alors, on atterrit présentement à l'ouest du Technoparc chez Metz. Alors ça, c'est dans une zone bâtie. Il n'y a pas d'héliport. Donc, on a admis que la zone où j'ai décidé d'opérer, c'est une zone non bâtie. Alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Il y a eu des gens qui ont essayé des projets dans le passé d'établir un héliport à Montréal. Ça n'a jamais fonctionné. Et puis, il y a des histoires de jalousie à l'interne. Faites-moi un dessin. Dites-moi ce que ça veut dire, jalousie. Là. Dans ce domaine-là, ça veut dire quoi? Là? Vous êtes trop bon, vous êtes trop vite, vous prenez trop de place trop rapidement, puis on veut vous mettre de côté. Ont essayé de le faire avant, et puis ils sont fait refuser par la ville. Alors, l'entité Ville de Montréal... Monsieur, c'est pas Christian Assad qui va aller faire ça, alors que moi, je ne l'ai pas fait. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ça. C'est de la jalousie, oui. C'est ça. Alors, au lieu de céder, alors nous, ce que je déplore, ce que je déplore vraiment, c'est que dès qu'il y a soit une bonne idée, ou comme je dis, ça n'a pas rapport avec les ponts, ça prend pas beaucoup de monde. Non. Alors dès qu'il y a une bonne idée... C'est une implication sociale. C'est une implication sociale. Et puis déjà qu'on prenait un risque financier, je trouve ça très dommage d'avoir des interférences inutiles qui viennent de la part du régulateur ou de la Ville de Montréal. Bon, là, vous avez des noms. Là. Il y a des gens qui... Vous les avez identifiés, ces gens-là. Là, on ne les nommera pas ici ce soir, là, mais
Est-ce que ça va aller loin, ça? Est-ce que vous avez décidé d'aller jusqu'en cours, s'il le faut, pour avoir gain de cause? Ben, tout à fait. Parce que votre expérience a été un gros succès, M. Assad. On ne se le cachera pas. Oui, puis on n'a pas laissé le temps de naître. Donc, ça veut dire que oui, je sens que ça allait partir pour de bon. Hein? Les villes comme Vancouver, etc., on a établi ça. À Toronto, il y a un aéroport juste à côté du lac, voilà, au centre-ville. Tout à fait. Les avions... La plupart des centres-villes sont accessibles. Montréal n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. La ville de Washington a 54 héliports. Toronto est accessible. Québec a une légère problématique, mais il y a au moins 3 héliports quand même près du centre-ville. Montréal, il n'y a absolument rien. Donc, on ne demande rien de spécial. On ne veut même pas un héliport. On veut atterrir dans un champ. Et puis, on a de la résistance. Mais oui, on va aller. On a demandé certains rapports par la loi de l'accès à l'information où on va parce que j'ai déjà à l'interne chez Transport Canada qui m'ont bien expliqué qu'eux avaient évalué le site comme étant un site qui était hors de la zone bâtie. Bon. Et je reçois une lettre d'une personne supérieure qui me dit que non, nous avons déterminé que c'était dans une zone bâtie, donc vous avez besoin de XXXX choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ont dit qu'il n'y aura jamais d'héliport là, mais ils me font passer par un processus qui n'a pas lieu d'être, qui va retarder, et puis avec les implications que ça a. Qui, en bout de ligne, va décider? C'est toujours le plus haut palier de gouvernement, non? Pas nécessairement. Bien, écoutez, une fois qu'on aura le rapport émis par des inspecteurs qualifiés qui va dire le contraire de ce qu'on s'est fait dire d'arrêter les opérations, on va les mettre un en face de l'autre et puis on va les soumettre à acquis de droit pour essayer de rectifier la situation. Vous, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, mais ça ne vous empêche pas de voler. Vous partez pour le Texas. Vous devriez déjà être parti, je pense, hein, c'est ça? Oui. Au Texas, ils sont supposés tout savoir. Vous allez leur dire quoi? On va leur enseigner. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui vais suivre une formation au Texas. Encore une formation. Merci, M. Assad. À bientôt. On revient dans 3 minutes. À tout de suite.